Quand tout te semble dépassé, souviens-toi de ta puissance intérieure. Si tu écoutes ces messages aujourd'hui, c'est que tu as sans doute connu ces journées où tu te sens épuisé, oublié, vidé. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais qui te remplit? Tu prends soin de ta famille, mais qui prend soin de toi? Être maman, ce n'est pas juste un rôle, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un appel. Et cet appel peut parfois sembler lourd à porter. Le cerveau maternel est un miracle. Des études en neuropsychologie montrent que quand une femme devient mère, son cerveau se restructure. Certaines zones, comme l'hippocampe, chargé de la mémoire, l'amygdale, chargé des émotions, et le cortex préfrontal, chargé des décisions, s'activent fortement. Cela veut dire que tu développes une capacité accrue à ressentir, anticiper, aimer et protéger. Mais attention, ce même cerveau peut tomber dans les pièges du stress chronique de la maternité. Les pensées négatives répétées donnent forme à ton cerveau. Il s'agit d'un phénomène appelé neuroplasticité négative. Mais la bonne nouvelle est qu'on peut le reprogrammer par la gratitude, par la prière, par la parole, par l'amour. Dans Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31, il est écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Dieu ne te demande pas d'être parfaite, d'être une mère parfaite. Il te demande de lui faire confiance. Ta faiblesse est l'endroit parfait pour que sa force se manifeste. Ton imperfection de maman est l'espace sacré où Dieu révèle sa grâce. Voici 3 pratiques simples mais puissantes que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. La première, commence chaque jour avec au moins 5 minutes de réflexion, de méditation, 5 minutes de silence, de prière, juste pour remplir ton esprit de Dieu. L'idée est que pendant ces 5 minutes, tu puisses remplir ton esprit, ton être, ton âme, ton cerveau de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu. 2. Chaque soir, réfléchis à 3 choses que tu as fait bien dans ta journée. Cela inverse la tendance naturelle à l'auto-culpabilisation. Et là, on parle de la neuroplasticité positive. 3. Rappelle-toi que chaque jour, tu élèves des enfants, mais Dieu élève une femme à travers cette maternité. Chaque crise, chaque fatigue, chaque câlin, chaque erreur, tout est un terrain de croissance spirituelle et émotionnelle. Si tu lui as permis à Dieu de transformer ta vie, ton cœur et ton quotidien. Tu es une guerrière du quotidien, mais pas une guerrière qui écrase, mais une qui aime avec puissance, qui avance avec foi, qui tombe parfois, qui se trompe, oui, mais se relève toujours, parce qu'elle ne marche pas seule. Elle marche main à la main avec Dieu. Tu es choisi, tu es équipé, tu es appelé. Alors aujourd'hui, malgré tout ton bazar, malgré toutes tes erreurs, malgré tous les désordres que tu peux avoir dans ton esprit de ta vie de maman, décide de marcher avec assurance.
non pas parce que tu es parfaite, mais parce que Dieu est avec toi dans l'imparfait. Comme le dit le titre d'un de mes ouvrages, ta singularité est ta force. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te guide et chaque jour, Dieu renouvelle tes forces si tu lui as permis de le faire.